nouvelle vidéo et il s'agit cette fois du book haul du mois de septembre qui doit clairement être le plus petit book haul de la chaîne puisqu'il n'y a que 5 livres. Au mois de septembre, j'ai été super sage parce que je savais très bien que les 4 derniers mois de l'année, incluant le mois de septembre, j'allais avoir quelques gros paiements à faire. Et qui plus est, je savais qu'au mois d'octobre, on avait énormément de livres reliés qui allaient sortir. Du Margaret Rogerson, des rééditions, des de Saxus. J'avais aussi mon pack Plume Blanche qui est arrivé au mois d'octobre. Le mois d'octobre, je ne sais pas comment je vais vous faire le book haul parce que je crois qu'il y a plus de 20 livres. C'est pas compliqué. Enfin voilà, là on est sur le book haul du mois de septembre. Et pour commencer, au mois de septembre, je me suis pris L'As de cœur de Morgane Moncomble au format poche, paru chez Hugo Poche. Alors, dans L'As de cœur, on est sur une romance entre Rose et Lévi. Lévi est un joueur professionnel de poker, entre autres, il est russe, et il va embaucher Rose, qui est elle-même à la base joueuse de poker, même si elle n'y joue plus, et qui est un petit peu dans la psychanalyse, dans la psychologie des gens. Et elle sait aussi, je ne sais pas comment on décrit ça au poker, j'ai un peu du mal à retenir les termes de poker, qui plus est. Elle avait des astuces au poker, genre elle comptait, elle faisait des statistiques dans le livre vis-à-vis du poker, du coup ça lui permettait de deviner certaines choses. Et donc Lévi va l'engager, parce qu'elle est très douée là-dedans, pour qu'elle lui apprenne ces trucs de statistiques que lui connaît moins, afin de pouvoir battre son grand rival depuis des années, je ne sais plus comment s'appelle, Tito Ferragni. C'est le meilleur joueur de poker du monde, c'est le numéro 1. Et Lévi va bientôt prendre sa retraite, mais il veut battre Tito pour des raisons personnelles. Grosso modo, c'est le résumé. Alors après, oui, le poker a une certaine place là-dedans, parce que je l'ai déjà lu, mais c'est pas dominant, hein. C'est quelques pages de temps en temps. Il y a quand même toute la romance, toute la psychologie. Donc, L'As de cœur de Morgane Moncomble chez Hugo au format poche. Très bonne petite romance d'ailleurs. En second, je me suis pris Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon, paru chez Robert Laffont. Dans Vampiria, pour le tome 1, on va pas vous résumer le tome 2, on est en fait avec Louis XIV, à sa mort, à sa date de mort qu'on a appris. En fait, dans ce monde-là, il n'est pas mort. Il s'est transmuté ce jour-là en vampire, le tout premier vampire. Et à la suite de ça, il a transformé tous ses hauts dignitaires à la cour, et il a transformé toutes les cours des autres royaumes, ou tous les dirigeants des autres royaumes. Et ben on est bien dans nos années à nous, vers 2015 et compagnie, sauf que ça ne s'appelle pas 2015, 2023, on est en an 300, puisque on est en an 300 après la naissance du roi des ténèbres, comme il se fait maintenant appeler tout simplement. Et on va en fait suivre Jeanne, tout au long de ce premier cycle qui est en 3 tomes, on va suivre Jeanne Froidelac, qui est une jeune fille qui vit avec ses parents et ses 2 frères dans la campagne française, un petit village. Dans ce monde-là, les gens, vous avez les vampires, les hauts nobles qui sont vampires et tout ça. Vous avez la faculté hématique qui sont les docteurs, la passe noblesse. Et après, vous avez vraiment le caréta, les roturiers. Et tout ce qui est les roturiers, les carétas, les impôts qu'ils payent sont en fait tout simplement que chaque mois, ils doivent donner tant de litres de sang, je ne sais plus combien c'est, mais ils doivent donner chaque mois leur sang, un petit peu de leur sang, pour les vampires. Parce que ces derniers sont les chefs d'État dans tout le monde, hein, c'est comme ça. Mais surtout là en France, on se base sur la France, parce qu'après chaque royaume a peut-être des manières différentes. Mais du coup, oui, voilà, nous on donne notre sang, c'est notre impôt, chaque mois, et en guise pour remercier, quelque part, les hauts placés du royaume de France vont protéger les villages, les villes, d'autres créatures comme les striges, etc. Entre guillemets, c'est censé être ça. Mais on n'a pas le droit de s'éloigner du clocher de son village de plus de tant de kilomètres, etc. Donc on est en quelque part parqué comme du bétail. Et Jeanne va subir quelque chose au début du tome 1, et elle va se faire ensuite passer pour Jeanne de Gastefrisch, j'arrive jamais à le dire. Oui, Jeanne Gastefrisch, qui était une jeune fille un peu plus noble qu'elle. Elle va se faire passer pour elle et elle va se retrouver à la cour. Elle va d'abord se retrouver dans le tome 1 à faire des études
pour peut-être potentiellement rentrer dans la cour de Louis XIV, le roi des ténèbres, parce qu'elle souhaite se venger de ce qui s'est passé dans le premier tome, tout en se faisant passer pour cette noble qui est décédée. Et elle va essayer de gravir les échelons pour, elle espère, un jour se venger, c'est-à-dire tuer Louis, qui est le premier vampire, grâce à qui tous les vampires existent, et donc cette mania vampiria avec ses règles. Ça, c'est vraiment le premier tome, mais après le deuxième tome, on part sur autre chose. On va partir sur la cour des miracles, les rêves les plus merveilleux prennent vie, les cauchemars les plus effroyables aussi. On s'axe beaucoup plus sur Paris. Dans le tome 1, on est vraiment à Versailles. Dans le tome 2, on est donc à Paris pour les 3/4 du roman. Encore une super lecture, parce que nous aussi, il est lu. Mais je vous en reparlerai en update lecture. Donc, Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon, chez Robert Laffont, la cour des miracles. En troisième, c'est une participation campagne nulle de la maison Twinkle Édition. C'est la bibliothèque du manoir avec 10 contes pour un automne victorien, avec donc plus de 10 auteurs en tout. Je ne sais plus combien ils sont d'auteurs. Ellie S. Green, Laetitia Arnaud, Johanna Marins et Algie Twice, Nancy Gilbert, Camille de Montgolfier, Jennifer Tellier, Jérémy Angelo, Sacha Bazel, Livia Menzolt, Karine Martins. Un très très bel ouvrage, encore une fois, les éditions, Twinkle Édition à relier en plus. Ils font vraiment un travail superbe. Chaque histoire a une en-tête différente pour le début de l'histoire, qui est faite par Laetitia Arnaud. Donc on est vraiment, voilà, je vous ai tout dit, on est dans 10 contes victoriens, tout simplement. Une lecture idéale pour Halloween, une petite lecture par soir. Les contes font quoi? Certains font 100 pages, même pas. On va être sur une 60aine, 80 pages, ça dépend des contes, mais c'est vraiment super agréable. Vous avez des contes avec des fantômes, vous avez des contes avec des espèces d'automates robots. Enfin, vous avez vraiment différentes thématiques qui sont abordées, que j'ai trouvé vraiment super sympa. Parce que lui aussi, il est lu du coup. Ils sont pratiquement tous lus déjà. Mais voilà. La bibliothèque du manoir, moi je peux que vous le conseiller. Surtout la période d'Halloween. C'est vraiment le livre idéal. Je vous montre de plus près. Un super travail des éditions Twinkle Édition. Avant-dernier livre, déjà, Dark Rise, le tome 1 de C.S. Pacat, paru chez Big Band, une filiale donc de Brajlon. Encore un très beau livre, lui aussi en relié. En plus, on a une carte là au début. Les en-têtes sont jolies aussi. Dans Dark Rise, nous sommes sur notre terre, mais pas la nôtre, hein, une terre parallèle, si on peut dire. Nous sommes dans l'année 1821, voilà. On est dans l'année 1821, ça se déroule à Londres. On va dire donc que c'est un Londres un peu parallèle au nôtre. C'est notre planète, mais différente, parce que sur cette planète, il y avait un ancien monde où il y avait des héros et un méchant, des personnages sombres qui étaient à la solde du roi obscur. Et à côté de ça, les héros, c'était les stewards qui s'occupaient de tout ce qui était de la lumière, en quelque part, de se battre contre le roi obscur, contre ses sbires. Les stewards avaient un domaine, ils ont toujours leur domaine, mais il est un peu en friche. Et le roi des ombres et ses acolytes ne pouvaient pas envahir ce territoire, parce qu'il y a une sorte de magie là-dessous aussi. Donc il y a eu cette guerre. Il y avait des artefacts liés à cette guerre aussi. Et elle s'est conclue il y a un sacré moment déjà. Sauf que là, eh bien, tout va reprendre. Et Will va se retrouver quelque part au milieu de cette guerre qui est en train de renaître. Lui-même, il ne sait pas vraiment pourquoi il y est mêlé. Il est pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère quand il était plus jeune. Et il va se faire des amis, Violette, qui va lui sauver la vie. Et Catherine aussi, pour ne citer que, et un autre garçon. Et voilà, ça va être le combat de la lumière contre le mal, hein, la lumière contre l'obscurité. Mais il y a beaucoup de choses, parce que lui aussi, il est lu. C'est vraiment, je ne veux pas trop vous en dire, mais c'est vraiment
un chouette récit, il y a des choses que j'ai pas vu venir. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez la magie, si vous aimez les choses qui se passent un petit peu dans notre monde, enfin, entre guillemets, hein, parce que comme je vous dis, les stewards n'existent pas dans notre vrai monde, hein, c'est un peu un parallèle au nôtre. Mais je pense que vraiment, si vous aimez ça, avec les complots, les guerres, les enjeux, il y a tout ça. Il y a tout ça dans ce livre. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Et ça, c'est du young adulte, parce que C.S. Pacat, c'est aussi l'autrice de Prince captif, qui est de l'adulte. Mais là, on est sur du young adulte. Donc, si vous n'avez pas aimé le Prince captif à cause de ses warnings, ou que vous n'avez même pas voulu essayer, là, on est différent. C'est vraiment, je peux vous le dire, on est beaucoup à le dire, la plume est légère et beaucoup plus abordable pour tout le monde. Il n'y a pas de trigger warning pour l'instant, ni quoi que ce soit. Mais c'est un tome 1. Il faut aussi le préciser, parce que beaucoup de monde pensait que c'était un one-shot, et non, c'est un tome 1. Et pour l'instant, le tome 2 n'existe pas. En VO encore. Elle ne l'a pas encore écrit, C.S. Pacat. J'ai vraiment hâte qu'elle s'y mette. Dark Rise de C.S. Pacat, paru chez Big Bang, une filière de Brajlon. Et le dernier livre, déjà, de ce petit book haul, c'est Belladonna d'Adalyn Grace, paru chez, je ne sais jamais comment s'appelle cette maison d'édition, parce que c'est en VO, Hodder and Stoughton. C'est en fait un livre Fairyloot. C'est la Fairyloot de septembre, du coup. Magnifique livre, encore une fois. Mais bon, vous l'avez peut-être vu passer celui-là dans une de mes vidéos ouverture de box Fairyloot. Donc il est en anglais, hein, celui-là, bien sûr. Si ça peut vous aider, Adalyn Grace, c'est aussi l'autrice chez De Saxus, en français donc du coup, du Trône des Sept Îles, de la duologie. Donc là, on est sur un récit pour les mots-clés, puisque c'est de l'anglais, orphelin, romance, mystère gothique, young adulte, fantastique. Et pour vous résumer ce livre, j'ai préféré le traduire sur Google parce que j'avais du mal avec certains mots. Orpheline, alors qu'elle était bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, chacun plus intéressé par sa richesse que par son bien-être. Et chacun a connu une fin prématurée. Ses parents restants sont les insaisissables Hawthorns, une famille excentrique vivant à Thorngrove, un domaine à la fois brillant et sombre. Son patriarche pleure sa défunte épouse lors de fêtes sauvages, tandis que son fils lutte pour le contrôle de la réputation déclinante de la famille et que sa fille souffre d'une mystérieuse maladie. Mais lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît en affirmant qu'elle a été empoisonnée, Signa se rend compte que la famille dont elle dépend pourrait être en grave danger et fait appel à un garçon d'écurie hargneux pour traquer le tueur. La meilleure chance de Signa de découvrir le meurtrier, cependant, est une alliance avec la mort elle-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un enfer, Mort montre à Signa que leur connexion croissante est peut-être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Donc ça, c'est Belladonna de Adalyn Grace chez Stoughton. Hodder and Stoughton, donc le livre Fairyloot pour le mois de septembre en young adulte. Et voilà, ce petit book haul est déjà terminé. Je vous avais dit que ça allait être vite. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'ils vous font envie, ou de laisser un petit smiley si vous ne savez pas quoi dire, de partager la vidéo et de la liker. Nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!